L'objet du scandale, vous le connaissez déjà. La commission électorale en avait fait la promotion le 21 février dernier. La machine à voter allait révolutionner et surtout permettre les élections de 2018. Mais les Sud-Coréens ont changé la donne. Oui, car la machine est une fabrication de Miru Systems, entreprise sud-coréenne spécialisée dans le matériel de vote électronique. Sur son site, elle précise bien d'ailleurs qu'un contrat a été signé avec le Congo en début d'année. Or, les journalistes de Jeune Afrique montrent une certaine proximité entre membres de la CENI et l'entreprise Miru Systems. La diplomatie sud-coréenne réagit dans un communiqué. Elle redoute, entre les lignes, d'être associée à des fraudes massives. Le gouvernement coréen a dûment expliqué aux fabricants coréens des machines à voter les risques potentiels en cas d'exportation. Exporter leurs machines au Congo pourrait donner au gouvernement congolais un prétexte pour des résultats indésirables, notamment le retard de la tenue des élections. La machine à voter est potentiellement explosive et pour l'opposition, impossible à mettre en place. Moins d'1% des Congolais ont accès à l'électricité. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'amener plus de 30 millions, 35 millions d'électeurs à utiliser un procédé dont les gens ne connaissent pas. Ce n'est pas possible. Ça, c'est apporter les germes des conflits inutiles. La CENI, elle, se défend et se montre ce mardi très sûre d'elle. La CENI seule est compétente, n'est-ce pas, de dire voilà comment nous allons voter cette année. En passant, n'est-ce pas, les marchés pour l'acquisition des matériels, il n'y a que la CENI qui a ce pouvoir-là. Et non un autre État étranger qui peut dicter, n'est-ce pas, sa loi, la Commission électorale nationale indépendante. Au parti au pouvoir, on fait semblant de ne pas s'y intéresser. En ce qui nous concerne, avec ou sans machine, nous allons conserver démocratiquement le pouvoir en République démocratique du Congo. La Corée du Sud a bien précisé qu'elle n'avait aucun droit d'interdire un contrat à une compagnie privée coréenne. Un contrat de plusieurs dizaines de milliers de machines qui approcherait les 150 millions de dollars.